Le 26 janvier 2018, la CCI de La Rochelle et le groupe Subdeco recevaient Patrick Poivre d'Arvor, journaliste et écrivain, pour débattre des rapports entre les médias et la politique. Ce fut plus d'une heure d'échanges passionnants et croustillants avec le public qui avait fait salle comble. Source inépuisable d'histoires à raconter, Patrick Poivre d'Arvor a partagé avec le public son regard et son analyse sur les relations entre hommes politiques et journalistes. Le fruit de près de 40 ans de carrière dans la presse. Tout est question de colonne vertébrale. C'est sûr que si vous rentrez dans la connivence, vous êtes fichu. Il faut garder sa distance et en même temps, pour autant, on n'est pas obligé d'être rogue, détestable, de ficher 3 gifs au lieu de poser 3 questions. Non, je crois que c'est possible. Enfin, moi, je l'ai vécu comme ça. En tout cas. Quand vous êtes journaliste et que vous devenez homme politique, après, vous restez homme politique. Ça a été le cas de Noël Mamère, de Jean-Marie Cavada, de quelques autres, mais pas si nombreux. Et puis en France, il y a cette méfiance qui existe réellement. Moi, assez souvent, j'ai eu des propositions de cette nature que j'ai refusées parce que je pense que c'est difficile de pouvoir exercer les 2 métiers en même temps. L'un après l'autre éventuellement, mais une seule fois sans aller-retour. Moi, je pense que c'est très important, humainement d'abord, parce qu'on n'a aucune espèce de fierté à abattre un homme qui est déjà à terre. On peut juste lui poser les questions qu'il faut d'une manière clinique. Et puis deuxièmement, je pense que le téléspectateur ou le lecteur ou l'auditeur ne le vit pas très bien. Donc ça me paraît naturel d'avoir un comportement humain. Voilà. Et puis après, ils se débrouillent comme ils le peuvent et en général, ils se débrouillent assez bien, les hommes politiques, oui, vous l'avez remarqué. Alors, j'ai trouvé que Patrick Poivre d'Arvor avait une présence très agréable, une élocution vraiment chouette, très accessible. Et puis, c'était très sympathique qu'il nous présente finalement toutes les arcanes et l'envers du décor de son métier de journaliste. Et j'ai senti une certaine liberté quand même derrière le journaliste. C'était très intéressant effectivement d'avoir évoqué toutes ces rencontres avec les différents présidents sur les 40 dernières années de notre époque. En ce qui concerne la forme, j'ai forcément été séduite par le personnage public qu'on a suivi pendant des années effectivement au travers de son rôle de journaliste. Et puis il y a aussi le fond. J'étais assez surpris, mais c'était un moment très enthousiasmant parce que c'était le sentiment de partager un petit peu l'histoire de France vue par les coulisses. Et j'ai trouvé que c'était à la fois profond et rafraîchissant. Est-ce que j'ai appris des choses ? Apprendre, pas forcément, mais en tout cas peut-être comprendre et en tout cas avoir un autre éclairage. Oui, on apprend les petites histoires de l'histoire à travers ces gens-là. Évidemment, ils sont au courant de certaines choses qu'ils ne divulguent pas toujours dans leurs journaux ou à la presse, qu'ils gardent pour eux. Et puis aujourd'hui, avec le temps et la prescription, ils peuvent aussi nous livrer un certain nombre de petits secrets. Et ça, on est toujours avide de ces petites histoires.